Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici je vous fais un Planet Fix hyper important, hyper attendu. Je remercie tous les fans ici qui ont fait le message pour dire ouais, Planet Fix n'est pas sorti cette semaine. J'ai pas eu tout le temps de tourner. Dimanche on a travaillé dans un comics, j'ai fait des jeux de rôle et des jeux de cartes, donc forcément pas le temps de tourner. Mais là, je profite de ma soirée pour vous faire le récap de malade mental qui est sorti. Bon, ici on va commencer directement pour dire du indépendant. La petite sortie NECA assez importante qui est du coup ici le Super Shredder en version Shadow Master. C'est une édition, seconde édition, premier sorti en version couleur normale. Ici on est sur une boîte juste magnifique en fait, très brillante, très belle, vraiment sublime. Et alors à l'intérieur vous avez un Super Shredder qui est métallisé, un peu comme Hasbro fait pour certains troopers, mais un peu plus sombre pour les versions Shadow. Beaucoup de mains alternatives ici. Aussi bien fait que le premier, une image du personnage. Alors forcément, comme NECA fait souvent, il réédite beaucoup des choses, mais là au moins ça, je sais pas, très collector, très beau. La boîte, franchement, vous, elle claque à mort. Ça commence très fort cette vidéo. Et celle-ci, ça a vraiment un gros coup de cœur. Et après, en même temps, j'ai envie de dire, les gens disent ouais, encore du Tortue Ninja. C'est vrai que là, ils ont exploité à fond d'Animated. J'ai vu les projets qui vont sortir, sont énormes. Mais malheureusement, du déjà vu pour ceci. Alors, en Hasbro, on a eu enfin les step-up du coup, les mini-puffs de Ghostbusters Afterlife. Ils viennent de sortir, beaucoup teasés par Hasbro et hyper demandés par la communauté. Pourquoi? Eh bien, vous avez 3 corps pour plein de têtes, donc plein de petits personnages à faire pour faire tous les dioramas, décorer votre salon, décorer votre bureau, décorer où vous voulez. Prix, je pense pas déconner, je pense que c'est 29,90 même pas. Donc, 20-30 balles pour ça, c'est super honnête. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'ont acheté parce que c'est mignon, un peu comme Bébé Yoda, comme Groot, etc. Mais le reste des figurines, on marche assez bien en magasin. Mais Ghostbusters a fait vraiment une petite hausse avec le film et puis hop là. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, le pack vient de sortir et est disponible forcément au magasin. Alors, on a enfin terminé cette longue et pénible sortie qui a pris du temps. Comme vous le savez, on vous avait déjà montré dans le Planet Fig, il y avait forcément 3 packs prévus. Le premier est sorti, donc c'était ici Michelangelo en Power Rangers jaune, April O'Neil en Power Rangers rose. On avait eu juste avant Leonardo et Donatello en pack de 2, avec en noir et en bleu. Et vous, tout est bien, on a enfin reçu le troisième, il est arrivé ici cette semaine. On a ici Tommy en version soldat du foot, clan du foot, et Raphaël en Power Rangers rouge. Ils sont exceptionnels. Bon, les autres je vous les montre plus parce que vous les avez déjà vus dans les autres Planet League, mais voilà le troisième. Le visage est vraiment très bien fait de Tommy. Vous pouvez voir ici, regardez. Le visage est hyper clair. Bon après, Raphaël c'est les mêmes os. Donc émanation d'énergie, Power Rangers rouge du coup en plus avec l'armure bleue dorée. Donc vous pouvez voir, et ce sont des packs ici qui sont vendus séparément mais qui forment du coup la série complète des Power Rangers Tortue Ninja de Hasbro. 3 packs du coup disponibles, pratiquement plus de quantité parce qu'en fait comme ils sont sortis au fur et à mesure, et bien pas facile à avoir, mais ils sont très chouettes. Moi j'en suis hyper content, je trouve que c'est un jouet parfait, j'ai bien dit parfait, pour n'importe quel enfant de n'importe quel âge. Un gosse de 8 ans, regardez parce qu'il y a un âge proscrit au produit. Warning, 4 ans en plus. Voilà. On va s'arrêter, donc à 4 ans ou plus on peut avoir, donc je trouve que ça c'est le jouet magnifique pour moi, pour vous ou pour vos enfants. Ou vos grands-enfants ou grands-parents, si vous souhaitez. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. Alors ensuite, Marvel, DC, Star Wars. Allez, on va commencer sur Marvel, en super-héros. On a reçu le magnifique Doctor Strange en version exclue. Je dis exclue parce que indépendante plutôt, parce qu'au final, c'est pas des exclus, c'est des indépendants. Il ne vient aucune série, mais c'est le plus beau Doctor Strange de ma vie que j'ai jamais vu. J'en ai très peu pour l'instant, j'essaie de récupérer. Mais en fait, c'est un peu ultime où vous avez donc la tête de Doctor Strange normale, en mode méditation, donc les yeux fermés. Et vous avez avec sa fameuse cagoule bleue, toutes des mains, la hache, et ainsi que ici ses sceptres et ses mains et son énergie. Vraiment cool. On est sur un Doctor Strange hyper accurate aux comics actuels. Au niveau du design, même le dessin, etc. On est sur les enjeux de Doctor Strange actuels chez Panini. Donc si vous voulez lire Run Comics, forcément, vous vendez les comics. Et ce personnage qui revient en force, forcément, dans le MCU à partir du mois de mai, de mémoire. Et justement, on a reçu les premiers échantillons des versions du film. Pas tout, encore Hasbro, il distribue ça comme des clans. Vous avez ici donc le Wong en version Doctor Strange, c'est Multiverse of Madness. Donc le Wong, qu'est-ce qu'il contient? En fait, vous pouvez monter du coup le personnage qui s'appelle Rindrash, il me semblerait, donc un homme Minotaur. Vous pouvez voir ici, mise au point se fait. On n'a pas envie? Allez, tu vas y arriver. Allez, vas-y, sois pas méchante s'il te plaît. Oh le. Bon, bah pour la prochaine, voilà. Vous pouvez voir ici du coup
Minotaur à monter ici du coup avec les 5 premières figurines et les autres c'est de l'extra. On a donc du coup Doctor Strange traditionnel, le Wong, elle s'appelle Chavez, Manguez, je l'ai là en plus, hein. Alvarez, Chavez, j'avais raison, America Chavez. Donc Mordo, le Doctor Strange en version astrale et les deux personnages du comic. Donc là on a Wong, assez complet, vraiment vraiment cool. Ensuite je vous parle justement de America Chavez, donc un personnage vraiment à 100% de multivers, elle n'est pas dans l'univers du MCU, donc ça c'est dans le multivers, bon un peu spoiler, mais après je vais pas vous lire ce qu'il a, ici il est spoilé, j'ai même pas lu moi-même, parce que du coup si vous lisez ça, on va vous dire ouais au moment où Stephen Strange la trouve dans les poubelles, ou je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Même packaging du Bill Figure habituellement, bel art print sur le côté, magnifique, repris à l'arrière, et à l'avant une belle figurine avec le morceau Bill Figure qui est en avant. Et on a le Doctor Strange ici en version astrale, très intéressant. Bon après ils ont pris un Doctor Strange classique qu'ils ont rendu transparent, donc ça c'est vraiment cool. Mais avec ici forcément la tête du personnage, ça c'est cool, pour une fois il n'y a pas la tête avec un personnage que tout le monde s'en fout, c'est quand même Doctor Strange astral. Et avec quelques éléments dont une lampe magique. Pourquoi une lampe magique? On va savoir. C'est qu'il y a Aladdin dans le film. Et pour finir, on a ici Spellwalker, personnage entièrement dédié aux comics, comme d'habitude pour mélanger et pour vendre un peu de tout chez Hasbro. Il mélange en tout cas sur une série de 7 à 8 figurines, soit une série vraiment full complète sur un comics, ou c'est au moins 2 figurines comics pour 5-4 figurines du film ou de la série télé en question. Donc voilà, il est très bien fait. Encore une fois, c'est des qualités de fou malade. Perso très tertiaire, mais je trouve que pour un enfant ou des enfants comme nous, ça complète très bien la gamme, c'est super cool. Donc voilà, ça c'était la parenthèse Marvel, et pour clôturer, comme vous le savez en Animated, ils font beaucoup de sorties, et on a reçu enfin le Hammerhead, en version Animated Vintage. Les autres vont arriver dans les prochains colis, parce que j'ai tout facturé, il y a Sky Spider qui arrive, le Spider-Man en version par balle, le Spider-Man Symbiote, donc ça a volé vraiment bien, mais il est fantastique. Encore une fois, pour des figurines, je veux dire, de personnages tertiaire, même plus loin, ils ont quand même fait un très beau travail au niveau du design du packaging et du personnage. Et je trouve que c'est hyper complétiste, et Hammerhead est quand même très connu dans le monde de Spider-Man, et j'espère qu'il apparaîtra dans les MCU, je le souhaite. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui était Marvel, c'est déjà pas mal. Vous avouez qu'il y a encore des belles surprises, hein. Vous n'allez pas être déçus. Pour Mattel, on a reçu enfin le fameux pack Triclops qui vient d'arriver. Je pense que c'était une des sorties attendues. La série 3 n'est pas encore teasée, ou j'ai peut-être raté un épisode. Mais comme je vous disais dans les autres vidéos du Planet Fix, c'est de quoi un pack de luxe où vous avez le Triclops traditionnel, donc avec son armure originale, et juste à côté vous avez donc son armure de prêtre avec sa cape en tissu quand il vénère des gens. Voilà, on va vous dire trop. Le hard print est magnifique et clôture actuellement la gamme des motus en version révélation. Donc pas mal. D'autres choses sûrement vont sortir chez eux, mais il va falloir vraiment attendre que ça arrive ou qu'ils teasent autre chose, parce que la saison 2 n'est pas vraiment encore terminée. On l'a pas encore reçu ici sur Netflix où il n'y a pas de tease. Donc voilà. Alors, toujours à Hasbro, on va passer aux fameuses Star Wars. Comme vous le savez, Star Wars sont des trucs toutes les semaines. Alors, au dernier Planet Fix, je vous ai parlé de 2 figurines. C'était le C3PO et Boba Fett en version Droids. Et bien là, on passe au fameux RD2 qui est enfin arrivé. Donc, je vous en reparle comme ça, au moins, vous le voyez correctement. Très belle figurine en version Animated. Je trouve que le travail, encore une fois, du produit, de la pièce dorée et du packaging sont exceptionnels, et c'est même malheureux qu'il n'y en ait que 3. Voilà, il y a Boba Fett, C3PO RD2, dispo en magasin, maintenant, sold out chez nos fournisseurs, donc encore une fois, Hasbro aime bien ce côté, ça sort, t'as pas, tant pis, chacun sa merde. C'est un peu triste, mais voilà, c'est actuellement que les 3 films qui sortiront, mais elles sont fantastiques. Le seul truc qui est chiant, ça peut-être les gens pas remarqué, mais vous pouvez voir qu'ici le plastique est à gauche, enfin, à votre droite, même à gauche, ouais. Alors que tous les autres vintage à la base, c'est le côté. Donc pour les empiler comme on fait d'habitude, c'est mort. Je sais pas pourquoi, et dans les rayons c'est chiant. J'ai tous les rayons où toutes les figurines sont au côté droit, alors que là elles sont au côté gauche. Je comprends pas pourquoi Droid ça a été inversé, bon, comme à l'époque, mais je vois pas la tête d'avoir fait pareil. Mais bon. Alors comme vous pouvez voir, en vintage, on a reçu quelques belles figurines. Encore une fois, les séries vintage sont très disparates, on va dire, très mélangées. On a donc du coup, ici j'ai en Mandalorian, j'ai Quill qui est arrivé et Bo-Katan Kryze. En version Mandalorian, donc jamais sorti auparavant. Le Quill est sublime. Je trouve que le rapport photo, personnage, pack est juste génial. Il est, je sais pas, il a une aura vraie vintage, alors que c'est un Mandalorian et qu'on savait que c'était pas sorti à l'époque. Mais je trouve qu'il a une très belle aura. Et la Bo-Katan, l'image est très bien choisie et le personnage est fantastique. Donc l'image déjà, vous avez le bel artwork d'une image fin de saison 2. Enfin, ça veut bien le faire.
ça qui est chiant. Hein. Quand on fait des figurines pour les mises au point, c'est pas aux statues qui font 250 mètres de haut. Voilà, donc vous avez un très beau visage, on peut ici casquer pour mettre dessus. Donc même pour du vintage 3 pouces 1 quart, le visage est extrêmement bien fait. On reconnaît à fond l'actrice. C'est fou. Et je trouve ça même dommage que plein de gens ne se rendent pas compte parce que bon, on achète du Hot Toys, des gros produits à 300, 400 balles, des grosses statues, mais pour une figurine seulement à 22,90, ils se sont fait chier à faire un beau visage. Donc franchement, elle est terrible et ils vont sortir du coup ces deux autres comparses qui sont en précommande sur le site. Leur nom, je sais plus, il y a Koska et Axe, ils sont 3. Ils ne sont pas derrière malheureusement. Mais je vous les conseille vraiment parce que pour des petits dioramas ou des petits décors que vous voulez faire, il y a vraiment moyen que ça soit vraiment cool. Alors, en vintage du coup original, on a eu 3 figurines. Les 2 premières, c'est les versions Empire Strike Back. Donc on a récupéré un Rebel Trooper, un officier Rebel Trooper et Lobo. Personnage très demandé à l'époque dans les années 70-80, enfin plutôt 80 puisque le film sortait en 80, de Lobo. Très dur à avoir et encore une fois, la sculpture, le travail du personnage est insane. C'est fou. Je crois voir une vintage en main avec juste une belle figurine et moi vintage, elle est belle. Réellement, c'est une belle figurine. Je sais pas comment expliquer l'image, la couleur, je sais pas, tout a une aura. Là, j'ai l'impression d'avoir une originale en main. Là, c'est un beau produit collection. Je sais pas comment dire, c'est ça que j'adore avec Hasbro. On a cette patte, moi celle-là j'ai l'original, malheureusement je l'ai pas à portée de main, donc je voudrais comparer, mais je retrouve la vintage que mon père m'a montré quand j'étais petit, il me dit ouais gars ça c'est l'officier à collectionner, gamin, machin, elle est, je sais pas, elle est magnifique, je sais pas expliquer, peut-être que c'est mon côté rétro qui parle, et le mieux, c'est quoi le mieux, Bib Fortuna, en version du coup vintage, qu'ils ont montré ici, regardez comme elle est belle, c'est con mais je la trouve super belle, l'aura bleue qu'ils ont repris d'époque vintage, la figurine avec des vêtements en tissu, le visage. Enfin, je sais pas, elle a vraiment beaucoup de charme. Je l'aime beaucoup cette figurine. Elle a vraiment tout pour je sais pas, dans vos collections. Et c'est la numéro du coup 224. C'est la 224e vintage. C'est un peu déconné. Et alors, vous avez parlé du coup des séries Clone Wars, enfin Clone Wars tout court, du Arc Trooper. Vous avez parlé, il y avait un rouge et après il y a un bleu. Donc voilà, comme promis, je vous les ai montrés. Vous remarquez en plus qu'ils ont quand même fait 2 figurines légèrement différentes dans la painting, mais complètement la même chose au niveau du contenu. On n'a pas de différence de travail, alors que dans l'image à la base, ils ont un peu de différence, mais bon, on va pas trop faire chier. Mais le packaging est de vous différent, et même j'adore beaucoup les images au-dessus qu'ils ont mis à chaque fois, qui reprennent les scènes du cartoon de 2003 à 2005. Donc voilà. Et là, ça clôture. Actuellement, il n'y a pas d'autre chose. Les prochaines, vous allez voir, on part sur le même Clone Wars, mais en version Black Series. Et ça, mes amis, je rigole pas, quand je l'ai vu, j'ai crié dans le magasin. Vous téléphonez maintenant à Jordan, à qui que ce soit, il vous dira oui, j'ai gueulé. Regardez-moi cette pépite. Le Général Grievous en version Star Wars Cartoon. Alors c'était en 2007, 2001, oh, 2001, ça fait mal. 2001, 2003, 2005, oh, ça fait mal. Donc voilà, Général Grievous. Alors vous pourrez remarquer encore une fois, ils se sont fait chier au packaging. Le packaging est magnifique, c'est parce que c'est une figurine qui existait à l'époque, mais son contenu était animated, il était côté cartoon comme l'image. Là, ils ont opté pour un Grievous juste normal, mais attention, avec un painting comme lui. Donc vous avez les mêmes sabres laser. Vous pouvez voir que sa cape est blanche, pas beige. Son armure est blanche, vous voyez. Et vous avez vraiment, même s'il est réaliste, ils se sont fait chier à prendre le même coloris que sa version cartoon. Et le packaging est exceptionnel. Enfin, si vous n'avez pas connu ça, il y a presque 20 ans. J'en ai marre de ces vidéos, franchement, ça me rend vieux maintenant. Eh bien, voilà, il y a un Mission de prévu, un Arc Trooper de mémoire et un autre, ils vont arriver, mais le problème c'est qu'ils imagent, en fait on a découvert ça, les précommandes c'était une image de Grievous, c'est tout, je sais pas, ça ressemblait, la boîte elle devait être bleue, verte, jaune, va te faire foutre, tu verras bien, mais la surprise est au rendez-vous, elle est fantastique, tous les gens qui l'ont reçu étaient aux anges, et donc si vous voulez fan de Grievous, si vous voulez une belle figurine à exposer, voilà. Ça c'est, et puis surtout que Grievous est plus sorti en Black Series depuis 5 ans, donc ça fait plaisir. Alors, toujours dans l'exceptionnel, vous allez voir, c'est une longue vidéo, il y a quoi regarder, prenez votre café. On a en version Crédit Collection le Moff Gideon, donc c'est une collection qui dure mais qui est pas très claire. Donc c'est des versions repaint entièrement des personnages, mais avec du coup un crédit au-dessus et une boîte vintage mais en Black Series. Il est très bien, vous avez un coloris, le visage est aussi beau que l'original en Black Series. Sauf que cette fois-ci, ici, vous pouvez voir qu'ils ont retravaillé l'armure avec des touches de peinture, ils l'ont noirci. Il n'y a pas de Darksaber avec. Ah si, il y a le Darksaber, j'ai mal vu, c'est hyper caché. Il y a le Darksaber avec, et il est bleuté, alors qu'à la base, son costume est noir. Donc c'est un produit cool, mais très ciblé pour les gros collectionneurs de complétistes, quoi. Vraiment, la mec a acheté comme ça, Moff Gideon, mais il est très beau.
Et là, c'est le pack de fou malade en Black Series, et après on va passer à la série spéciale. Vous avez ici le Mandalorian sur Arvala 7. Donc c'est au moment où il est du coup il est avec Grogu, etc. et qu'il doit s'attaquer au Rhino. Vous pouvez voir ici du coup la fameuse artwork où on le voit lui avec un œuf et Grogu qui ferme les yeux. Donc vous savez refaire la scène de Grogu qui est en train de faire une sorte de méditation, non, enfin une projet de force, l'œuf, le vieux berceau et le Mandalorian entièrement boueux. Le travail du Mando est exceptionnel. Bon, on va, ok, c'est encore un Mando, on va pas se mentir, ils ont pris un Mando, ils l'ont juste sali, mais l'armure est pétée, brisée, tout y est, il y a une sorte de, comment on appelle ça, de jet sur le casque, pour faire comme si la boue avait éclaboussé. C'est un truc de fou, je suis désolé, mais ils ont assuré comme des malades là-dessus. C'est exceptionnel. Je trouve que là, encore une fois, Hasbro a réussi à faire un travail de recherche de malade. Voilà, je suis désolé. Et alors, en édition spéciale, on a reçu le fameux Imperial Senate Guard, donc c'est un Royal Guard bleu en version jeu vidéo. Donc on retrouve ce jeu, du coup, dans le pouvoir de la force, c'est un ennemi du pouvoir de la force, en recolore, ils ne sont pas trop fait chier. Il est quand même très très bien. Et on a récupéré du coup le 212e soldat qui est également une version du coup pour FX Clone Noir, je pense. C'est pour Clone Noir ça. Donc voilà, deux Black Series. Alors ça c'est les versions spéciales, les vintage et le meilleur pour la fin, la toute dernière wave, la wave 32 ou 33, j'avoue que je perds le compte avec le temps, des nouvelles figurines Star Wars qui est arrivée, hyper demandée, très vite coupée en quantité et pour une fois, je l'avoue, c'est 8 figurines toutes nouvelles. Il n'y a pas de doublon à la con ou une seule Racing ou deux Asash et 3 Echo. Ils ont fait une vraie sortie de figurines qui vaut la peine et qui est respectueuse des fans. Ça, c'est une vraie sortie qui me fait plaisir quand elle arrive au magasin. La preuve, beaucoup de gens l'ont acheté. Donc là, alors déjà, on a reçu la princesse Leia en version Yavin 4. Donc quand elle remet la médaille à Luke et Han Solo. Super beau artwork, il est vraiment génial. Et c'est le tout premier épisode 4. On n'a jamais eu de figurine épisode 4 de mémoire. Par contre là, ils ont fait 3 d'un coup. Parce que non seulement on a Dr Evazan et on a Bonta Baba qui vont ensemble. Les fameux enfoirés qui font chier Luke et Obi-Wan dans la cantina. Alors, je sais pas s'ils se collent déjà. Vraiment, ils doivent être de la côté de l'autre. Mais... et ouais, non, ça va pas. C'est bizarre. Si, ça va ensemble. Regardez. Voilà, la première, là, ça prouve que donc ça. Vous voyez la cantina au-dessus qui se construit. Eux, voilà, du coup, qui sont complémentaires. Et par contre, Léa, je pense pas qu'elle est là. Non, elle est pas encore là. Elle va pas avec, malheureusement. Enfin, avec. Non, plus loin dans la fresque, mais pas à ce moment-là. Mais les deux personnages sont terribles. Vraiment, c'est des personnages cultes, alors que sont pas hyper tout le temps présents dans les séries. Mais je les trouve franchement géniaux, tous les deux. Ça me fait raviver des souvenirs des figurines que mon père achetait à l'époque, où il y avait le fameux diorama où on coupe la main, du coup, du Bonta Baba. Alors, en épisode du coup 6, on retrouve, c'est épisode 6, Retour Jedi, on retrouve le bon vieux Big Fortuna, qui complète la fresque de Jabba et les autres. Très belle figurine, très bien terminée, même si ils l'ont retravaillé par rapport à la vintage, on peut comparer du coup les deux, c'est pas la même figurine du tout. Le visage, on voit qu'ils ont quand même copié un petit peu la sculpture, mais ils ont fait un travail beaucoup plus précis sur la Black Series forcément, mais c'est cool encore une fois que sur une seule et même sortie, on a les deux personnages, celui qui est fan de vintage et ou de Black Series. Il y a de quoi faire. Alors, ensuite passer à cela, on a, pour compléter le set Rogue One, ça c'est dégueulasse parce que tout le set Rogue One est vendu séparément, celle-ci est vendue dans une wave, avec du coup, c'est le Stormtrooper leader de du coup Rogue One, qui complète donc la même coloris que les Rogue One, et il est extrêmement beau. Je trouve qu'ils l'ont très bien travaillé. C'est bien qu'ils aient fait un autre Stormtrooper, parce que c'est avec du coup une épaulette, une lance, enfin il y a le sac à dos, etc. Donc ça reste Stormtrooper en fait. Ah non, Stormtrooper Jedha Patrol. Ouais, bon, ils ont un peu mélangé les noms, mais il est très très beau. Il est super beau. De toute façon, c'est un Stormtrooper, ça marche au bien. Stormtrooper, c'est la base du collectionneur. Alors, pour la toute première fois, on a une figurine de Book of Boba. C'est la première sortie, la toute première, du jamais vu. On a du coup Fennec Shand, je sais pas dire. Fennec, je sais dire, mais pas Shand. Première du coup de la liste, avec ici. On a son visuel Book of Boba, déjà ici avec sa cicatrice, etc. On présume qu'il y aura une version Mandalorian et ou Book of Boba après, etc. Mais déjà là, elle est extrêmement bien réussie. Le visage, etc. est vraiment top. Ils ont réussi, je veux dire, à bien remonter l'actrice qui fait un duo parfait avec Boba. Et en parlant de Boba, ils ont du coup première fois sorti la version, ils appellent ça comment? Titan, donc la planète Titan,
Titan, ça se dit Titan, c'est beaucoup mieux. Sa première apparition dans Mandalorian, donc au moment où il est en version rôdeur Tusken avec sa fameuse lance, son fusil et son côté baroudeur qui va compléter du coup la fresque Mandalorian. Et donc c'est pas encore un Boba Fett de Book of Boba, donc vous allez sûrement revoir cette figurine en version Book of Boba mais avec plus de cicatrices, avec d'autres choses. C'est sûr et certain, je le vois arriver au milieu de la figure. Et, à la grosse surprise, ils ont fait du coup Mayfelt en version Morak, donc en version chauffeur de Overtank, et je pense que c'est comme ça, ils l'ont même pas appelé, mais c'est un Overtank qu'ils utilisent. Donc malheureusement on peut le décasquer, c'est sûr, la figurine le prouve, mais le casque est dessous au personnage, donc on voit qu'ici en dessous on peut l'enlever, il y a de la peau, mais ils ont pas fait comme les autres, mettre le casque côté. Je sais pas pourquoi ils se sont dit, ouais, on va faire la surprise aux gens, ceux qui déballent pas, bah tant pis, il a qu'à mourir. Mais ils vont faire une version aussi du Mandalorian, ils l'ont montré, ils l'ont teasé, donc vous pouvez faire encore une fois la scène où il est décasqué, et l'autre à côté casqué. C'est encore une fois la force absolue des action figures Hasbro, etc. C'est qu'on peut faire toutes les scènes de n'importe quelle chose en série télé, en film de Star Wars. Ça, c'est la plus grosse force de Hasbro par rapport à n'importe quel fabricant du monde entier. Hasbro gagne. Alors, on va clôturer sur du McFarlane. Et là, les gars, il y a du lourd. The Batman, ouais, non, c'est pour après. D'abord, les séries, etc. Alors, on a eu une nouvelle sortie, c'est le Flash de le Snyder Cut, mais c'est la version, ils appellent ça Speed Force Veloce. Donc c'est au moment, si vous n'avez pas vu le film, bah, spoiler alerte, mais bon, quand même, après 1 an. Pardon. Vous avez du coup le Flash qui court et qui ralentit le temps, voire jusqu'à le remonter. Et donc c'est une version variante où on peut voir qu'il y a du bleu transparent et beaucoup plus d'éclairs. Bon, ça reste une sorte de repaint, mais il y a quand même du plastique transparent, donc c'est quand même un nouveau moule, un nouveau travail, et une version moins combat, mais plus Speed Force, que même ses doigts, même le bout de ses doigts sont en bleu. Donc je veux dire, on est plus vraiment dans une version qui est électrique et en plein essor, et ça franchement c'est génial. En parallèle, pour les versions comics, ils ont sorti Reverse Flash, ça a été hyper attendu. C'est un peu con parce qu'ils viennent de sortir Reverse Flash et ils viennent de mettre en précommande le Reverse Flash de jeux vidéo. Donc voilà, je trouve ça un petit peu trop quand même. Reverse Flash, j'adore. Je pense que son skill est génial, mais au final, t'as envie de dire, gars, McFarlane, Reverse Flash, faut le vendre. Ben, il se vend bien. Ça vient d'arriver aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il se vendra bien, mais je pense bien. C'est comme l'ennemi juré de Flash et il est méga beau. Il ira parfaitement avec les autres. Il a le costume, les éclairs rouges, etc. Tout est fait. Alors, et chaque fois, son nom, c'est Eobard Traun. Je sais pas. Ils ont mis juste Reverse Flash, ils ne faut pas se faire chier pour les enfants. Je comprends, son nom est imprononçable au 31e siècle. Pour une gamme, j'avais déjà présenté du coup le Red Hood et le Nightwing, ils sont exposés là, de Gotham Knight, du coup du jeu vidéo. Et ici, on vient d'avoir du coup la version du Robin. La Batgirl la semaine prochaine. Encore une fois, vous pouvez voir que beaucoup de sorties sont un peu morcelées. J'en ai un par semaine. Mais bon, voilà. Mais le Robin est très cool, juste un peu lisse, il est bizarre. Je trouve que le costume, il est plus lisse que les autres d'habitude. Les autres, je sais pas, ils se font plus réalistes. Lui, il fait très jeu vidéo. Il a vraiment ce côté hyper lisse avec un peu de texture, c'est vraiment bizarre. Et son bâton, mais il est très bien. Et je suis sûr que beaucoup de gens, après avoir joué aux vidéos, vont vouloir avoir les 4 figurines pour faire un montage, autant en photo qu'en vidéo, que même pour exposer, parce que peut-être Prime va sortir un truc. Hot Toys, je pense pas. Sortir les 4 Hot Toys serait gonflé. Donc je pense que c'est la seule alternative pour avoir ces Bat Family ensemble du nouveau jeu vidéo. Alors, ici, donc vous avez pu voir la dernière fois, je vous ai présenté une moto de Batman, de The Batman. C'était la première sortie de The Batman. Et je vous ai dit, bah, écoutez, le reste arrive bientôt. Et bien, c'est arrivé. Donc la moto, je la coince là, comme ça, elle est pas loin. Alors, ils ont sorti pas mal de personnages et d'autres vont sortir dans les prochaines semaines. Hein. Ça va bombarder pour le 2 mars. Hein. Donc là, on a d'abord une Catwoman en version masquée. Donc on retrouve du coup Catwoman juste avec ses yeux visibles. Une très belle boîte qui met vraiment en scène du coup le personnage avec son fouet et son stock qui sont malheureusement accrochés à l'arrière. Mais ça, c'est la première parce que oui. Il y en a plusieurs, il y a plein de figurines Batman en fait. Je pense que ma friend s'est dit là je vais faire du fric, alors je vais y aller à fond. C'est un peu trop, parce qu'en fait il a fait tous les personnages masqués et démasqués, et des variantes de chacun. Là on a Catwoman en version démasquée, mais cette fois-ci en plus avec son fouet rétracté, donc vous avez vraiment les deux versions. C'est pas des chaises des variantes, hein, c'est vraiment juste les mêmes versions. Par contre je remarque que vous avez vu le logo, regardez, je vais le remarquer en vidéo, mais il y a le logo Batman petit et gros logo DC, et là petit logo DC, gros logo Batman. Le mec, il avait, je sais pas, le mec qui a fait la Photoshop de la boîte, il a un peu fumé. Bon, c'est pas grave, on le reverra pas trop. Donc ça, c'est pour Catwoman, c'est Inakai. Ah oui, en plus c'est vrai, il est mis à côté. C'est Inakai, Unmasked et Catwoman. Même les noms sont space. Alors ensuite, pour un des premiers méchants, on a Nigma,
qui arrive du coup en figurine. Ici on le retrouve avec une sorte de petite truelle. Et on voit qu'il y a un travail de visage en dessous des lunettes et du masque, ça j'aime beaucoup. Donc on voit qu'il y a un souci de détail à côté de McFarlane qui essaie de montrer aux gens qu'il a des figurines de super bonne qualité. Et à côté de ça, vous avez le fameux Pagouin, joué par Colin Farrell. Le visage est quand même bien réussi. Je m'attendais à un plus petit, plus gros, mais il est du coup même, donc il fera une taille normale puisqu'il fait la même taille que Enigma. Les figurines souvent sont bien à l'échelle chez McFarlane, mais je l'aime beaucoup. Il est très beau. J'aurais peut-être voulu une canne. Il n'y a juste pas de canne avec le personnage, mais bon, je sais pas. On l'a caché, mais je l'ai pas vu. C'était juste ça mon regret. Peut-être qu'il n'est pas dans le film, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de canne. Et pour finir, comme je parle dans la moto, voilà le premier Batman Unmasked qui va avec, si vous voulez, cette moto. Alors il y a 2 motos qui vont sortir. Je vous en parle pour la prochaine Planet Fig. Il y a une moto, on va dire début d'apparition, et une moto Batmoto. Donc ce figurine là ira plus avec la Batmoto qui sort plus tard, même si c'est cumulable, même n'importe quel personnage peut aller sur la moto. Et ils vont marquer ici que vous avez un Robert Pattinson qui est quand même assez bien fait par McFarlane, avec son Batarang en main, et simplement ça. Il y aura un Batman démasqué, un Batman masqué, et il y aura 2 Bruce Wayne en version un peu baroudeur qui va sur cette moto là, mais masqué et avec ou sans du noir sur les yeux. Bon, j'avoue que là, pas vous mentir, ça fait un peu beaucoup. Je trouve que c'est un peu même déconné. Je sais que j'aime McFarlane, mais là, les variantes, on se les bouffe. Et grosse surprise chez lui, parce qu'il aime bien faire un peu des sortes de statuettes pas chères, il a sorti ce magnifique Batman. Mais ça, c'est une grosse dinguerie. Elle est à 49,90 et c'est une sorte de statuette en PVC, légèrement articulée, avec ce côté rouge, vous voyez, Jim Lee, ressorti du coup forcément du premier concept art qui a inspiré Prime One, etc. Et ben on est sur pareil pour le Batman en version Gold Label à 49,90. Dispo sur le site, il y a plein de gens qui ont craqué dessus, mais juste en le voyant. Personne n'était au courant. Ils l'ont vu, ils ont dit mais c'est magnifique, c'est combien? 49,90, j'achète. C'est une belle statuette pas chère qui fait comme sa taille, parce que comparé à une McFarlane, c'est quand même assez balèze. Regardez, hop. Il est gros, hein. Il est vraiment gros, hein. Franchement. Donc voilà, je pense que c'est tout. Et j'ai fait le tour en fait. Ah non, il restait une dernière. Vous savez très bien que Spawn McFarlane, c'est indissociable. On a reçu la She-Spawn. Un pack de luxe avec donc du coup la femme Spawn, hache, gros flag, sniper, mitrailleuse, couteau. La femme fatale par excellence. Je la trouve très belle. Même ici, regardez, vous pouvez voir que l'image vend vraiment le personnage en version Spawn badass. Et elle est très bien faite. J'ai juste peur du contrepoids. C'est peut-être juste ça qui me fait peur. Parce que comme elle est très fine et qu'elle a des grosses armes, j'ai peur que ça parte en cacahuète en fait. J'ai peur genre que le perso il se casse la gueule après 10 secondes parce qu'il a trop de poids sur lui. Et ça serait juste dommage. Ça m'embêterait un petit peu. Parce que vous pouvez voir... les armes sont plus grosses que la fille en elle-même, donc c'est juste un peu dommage. Moi, vous savez, parce que je suis un peu envahi de figurines, donc c'est un peu le bordel. L'espace un peu petit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vois que cette vidéo a duré presque une demi-heure, mais c'était un gros Planet Fig, donc franchement, merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par Facebook, coup de téléphone. Mettez un commentaire, vous avez pensé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'elle est forcément fantastique. Tous les jours au 8h du matin, une nouvelle vidéo de Jordan et moi, ou de moi-même pour Planet Fig, et des pourquoi préco, des aventures de fou avec Elodie et la compagnie. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.